Bonsoir ou bonjour à tous, bienvenue une fois de plus dans ce premier module concernant l'apprentissage du logiciel Office Manager. Dans les précédentes séries, nous avons vu comment installer le logiciel en question. La deuxième série, nous avons vu comment traiter les données en ressortissant juste une colonne des puits qui ne se répétait plus. Pour ce troisième série, celle-ci va concerner l'importation des données de Excel à Access. Pourquoi on fait cette importation avant d'entrer dans le logiciel Office Manager? Parce que Office Manager utilise cette base de données pour pouvoir interagir avec les deux logiciels en question, Access et Office Manager. Et pour ce faire, lorsque nous allons introduire nos données, il va donc, le logiciel en question, Office Manager, va se servir de la formule de calcul des débits, parce qu'on va introduire sur les débits initial. Les débits initial, il va entraîner cet ensemble de formules pour calculer le débit normal au niveau de chacun des puits, et en faisant varier donc la valeur débit, nous aurons donc les différentes courbes, et il va pouvoir donc faire une prévision pour trouver le temps nécessaire où il faudra pour abandonner le puits. Allons juste au bref dans le sujet d'aujourd'hui. Pour donc importer ces données, il faut d'abord ouvrir le fichier Excel en question. Bon, dernièrement, à présent vidéo, nous avons traité les données sur ce fichier. D'abord, ouvrez-le. Dans le cas de production, si dans votre cas c'est un autre nom, ouvrez juste. Et en attendant que ça charge, allons ouvrir aussi le logiciel Access. Présentons que les deux chargent. Access a été déjà chargé. Pour l'ouvrir, il suffit juste de venir ici à nouveau. Cliquez sur base de données vide. Une fois que cela a été fait, cliquez juste sur cette cellule. On va changer le type de données. On va mettre test long. Pourquoi? Parce que les données qui sont dans le fichier accès Excel est mélangé avec les chiffres et les lettres. On sait quoi? Les chaînes de caractères et le type entier. C'est pour ça qu'on met test long. Il affiche le message si on voulait supprimer la clé primaire, c'est ce qui était précédemment. Ce qui était précédent, qui était numéro auto, on accepte lui. Allons donc maintenant dans Excel. Dans Excel, il suffit juste pour le faire, avant de copier ces données, à les mettre à Excel, il suffit juste de le mettre à Access, il suffit juste de supprimer cette colonne. Avant de supprimer cette colonne, il faut d'abord retenir le titre de chaque colonne. Et voilà les titres de chaque colonne. La première colonne c'est fil, la seconde c'est date, la troisième c'est oil, la quatrième c'est gaz, la cinquième c'est water. Voyons si tout le monde a bien retenu, il faut le donc supprimer. Dès qu'on le supprime, on copie tout en faisant juste un clic gauche. On glisse jusqu'à la dernière colonne, Après on clique sur copier. On repart à Access. Comme cette cellule est sélectionnée, on clique juste ici, on fait un clic droit
sur et on clique sur coller et on patiente que ça charge. Une fois que le collage s'est bien effectué, vous aurez ce genre de message. Vous demandez juste est-ce que vous acceptez d'enregistrer ce collage et il vérifie le nombre de colonnes. Comment vérifier le nombre de colonnes? Et vous constatez qu'on a bel et bien le même nombre de colonnes qui était de 2771 202. Acceptez donc oui. Et maintenant, ce qu'il faut remarquer maintenant, c'est la date. La date qui n'est pas visible. Pour qu'il soit visible, sélectionnez là. Et vous revenez dans sur format. Vous cliquez juste un format que vous voulez. Ensuite, quand vous avez cliqué un format que vous voulez, peut-être date complet, vous revenez dans la date générale, c'est date générale. Et quand vous revenez dans la date générale, tout redevient normal. Il fallait juste, c'était juste un problème du système en fait. Bon, pour passer maintenant à l'importateur des puits, il suffit juste de créer un nouveau tableau. Pour ce faire, vous partez dans créer. Vous cliquez sur table. Le second champ a été ouvert et il suffit juste de le supprimer. Ok, on repart à Excel. Dans notre catégorie, on fait la même chose, on supprime cette première colonne, copie, plutôt, voilà, c'est la première ligne plutôt, c'est la colonne, on copie cette colonne plutôt. On revient là ici sur la table 2, on fait la même chose, on change le type, on choisit test long, on fiche le message, la clé primaire oui, on revient, on sélectionne cette cellule, on fait un clic droit ici, juste ici et on colle. On constate bel et bien qu'on a 1284 de lignes qui se retrouvent sur une seule colonne. On a ces deux. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est de attribuer un nom à chacune des colonnes. Pour fil sur la table dessus, il faut juste cliquer deux fois. Et ce nom, on a bien retenu, c'était fil. F-I-E-D. LD plutôt. C'est bon. Nous partons table 1. Patiente un peu, ça bug un peu. Ok. Ici. Première colonne. Fil. F-I-E-L-D. Il faut remarquer ici que la table 2 et la table 1, leur première colonne, leur titre doit être identique. Faites attention. Si c'est différent, vous aurez les bugs ou des données vierges dans Profile Manager. Donc, leur première colonne, le nom de leur colonne doit être identique. Et maintenant, sur cette colonne-ci qui est très important, qui concerne la date. Date de temps majuscule. Majuscule. Parce que quoi? Si vous mettez en minuscule, vous mettez un autre nom, cela ne va pas être pris en compte par Office Manager et la base de données. Car date est un mot réservé pour le logiciel, pour la base de données, base de données Access et Office Manager. Vous allez constater ça.
Dès que vous allez cliquer juste à côté là, il va envoyer un message que ce mot est réservé. Achetez seulement OK. Passons à la troisième colonne. Ici, il n'y a pas de souci. Vous pouvez mettre le nom que vous voulez. C'était Will. Vous pouvez mettre lui en anglais ou en français, ça ne dérange pas. Second, c'est Gas. C'est l'eau. Ok. Une fois que cela a été bien paramétré, nous allons enregistrer chacune des tables. On a table 1. Pour l'enregistrer, il suffit juste de fermer. Il demande si vous voulez enregistrer, vous dites oui. Et vous modifiez juste le nom. Pour notre cas, nous allons mettre production. Ensuite, OK. Pour le second champ, on fait le même principe. Sur oui, change le nom. On peut mettre catégorie. OK. Une fois que cela a été fait, il faut maintenant enregistrer tout le fichier. Pour l'enregistrer, partez dans File, vous cliquez sur Enregistrer sous. Une fois que cela a été fait, ne partez pas sur Enregistrer sous directement. Changez l'extension. Ah bon, au plus malade, j'utilise l'extension .mdb. OK, là, vous cliquez sur Enregistrer sous. Et on va définir l'emplacement où le fichier va être enregistré dans mes documents. Alors là où j'étais en train de travailler lors de tout ce programme, c'est dans document. Voici ça, document et un nouveau film. C'est à l'intérieur. On change le nom, on met production. Et on clique sur enregistrer. Toute l'opération était bien enregistrée. Lorsque le titre va changer juste ici, il y a quelques petits bugs, mais tout ça dépend de votre processeur. OK, production, c'était bien reçu. C'est bien. Ah bon, l'importation de Excel Access a bien marché. C'est bien déroulé. Bon. Retrouvons-nous la seconde vidéo où nous allons directement entrer dans Profil Manager. Je vous remercie d'avoir bien suivi cette vidéo, cette troisième série. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager à vos amis ou collègues, ceux qui sont dans le domaine pétrolier. Ça peut les aider, soit dans tel moment ou leurs travaux personnels. Je vous remercie et à la prochaine sur YouTube.